Donc, grand 2, nous allons aborder la chasse. Donc, grand 2, la chasse. Alors, petit 1, on verra les formes de chasse pratiquées au Burkina Faso. Donc, pour ce qui est de la chasse, il faut retenir qu'il y a 2 formes de chasse pratiquées au Burkina Faso. Nous avons la chasse sportive ou bien la chasse synergétique qui est pratiquée pour la plupart du temps par des expatriés, par des touristes qui viennent pour pratiquer cette forme de chasse. Et la deuxième forme de chasse que nous avons, c'est la chasse artisanale, encore appelée les battues. Donc ça, c'est généralement pratiqué par les populations riveraines des points de chasse, des forêts et les nationaux. Donc ce qu'on peut retenir, c'est ces 2 formes-là. Donc vous retenez que 2 formes de chasse sont pratiquées au Burkina Faso. Donc, vous avez la chasse sportive ou, donc c'est comme ça, synergétique. Et vous avez la chasse traditionnelle, encore appelée battue. Traditionnelle ou battue. Ça, c'est pratiqué par les touristes et la deuxième forme est pratiquée le plus souvent par des nationaux. Donc, et nous passons au petit 2, tout simplement, l'apport ou bien la contribution de la chasse à l'économie nationale. On va mettre cette fois-ci la contribution de la chasse à l'économie nationale. Donc, il faut se dire que la chasse au Burkina Faso peut rapporter autour de 4 milliards de francs CFA chaque année à l'État burkinabé. Donc, c'est une somme importante, 4 milliards de francs au budget du pays. La chasse crée des emplois, notamment les guides, les chauffeurs, les pisteurs, puisqu'on ne chasse pas en ville, on chasse généralement en brousse, c'est là-bas qu'il y a les animaux. Et lorsque les touristes arrivent pour la chasse sportive surtout, ils emploient des gens qui vont les conduire, ce sont les chauffeurs. Et quand ils arrivent là-bas, il y a des gens qui sont des guides et des pisteurs qui vont leur indiquer où est-ce qu'il faut aller, où est-ce qu'il ne faut pas aller. Voilà, donc ça donne des emplois, ça donne de l'emploi à ces gens-là. Et il faut aussi noter que la chasse favorise le développement d'autres activités telles que l'hôtellerie, telles que la restauration. Lorsque les chasseurs, les touristes chasseurs arrivent dans un endroit, alors ils seront obligés d'aller dormir à quelque part, ils seront obligés d'aller manger s'ils veulent faire 2 ou 3 jours de chasse. Donc ça développe des activités telles que l'hôtellerie, telles que la restauration. Et d'ailleurs, même quand on parle de touristes, c'est des gens généralement qui viennent de l'étranger. Ils descendent d'abord dans la capitale avant
de progresser vers les zones de chasse. Donc ça développe l'hôtellerie et la restauration. Donc on peut retenir que la chasse rapporte environ 4 milliards. 4 milliards de francs CFA au budget du pays. Point. Je dis, elle développe, elle donne de l'emploi, voilà. De l'emploi donne des emplois, voilà. On va mettre au pluriel. En parenthèse, chauffeur, guide, pisteur, donc je disais, ça donne des emplois. On peut parler des chauffeurs, des guides, des pisteurs, etc. Et favorise, la chasse favorise le développement de l'hôtellerie et la restauration. Donc voici ce qu'on peut dire par rapport à l'apport ou bien la contribution de la chasse. On parle même du développement d'autres activités telles que la vente des fusils de chasse, la vente des munitions. Voilà, ça c'est d'autres activités qui sont développées parce qu'il y a la chasse. Donc ça développe ces activités. On peut ajouter, d'accord, restauration, vente de fusils de chasse, de cartouches, de la viande sauvage, etc., etc. Donc la liste est longue. Et on peut passer au petit 3, les problèmes que rencontre la chasse au Burkina Faso. Donc petit 3, les problèmes de la chasse au Burkina Faso. Donc, il faut se dire que un certain nombre de problèmes s'imbriquent, d'accord, par rapport au climat même du pays. Quand vous prenez la chasse, il y a les aléas du climat constituent un problème. Lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'eau, évidemment, il n'y aura pas suffisamment d'eau dans les retenues d'eau pour les animaux. Et si les animaux ne peuvent pas avoir de l'eau, évidemment, ils ne peuvent pas se reproduire pour favoriser l'activité de la chasse au Burkina Faso. Nous avons aussi un phénomène qui s'appelle le braconnage, qui est la chasse illégale. Donc, la chasse est réglementée avec des périodes de fermeture et d'ouverture, mais il y a des gens qui chassent à temps plein, c'est-à-dire même lorsqu'on dit que c'est fermé, ces gens-là chassent, d'accord? Et ils utilisent évidemment, ils n'ont pas de papier. Pour aller chasser, souvent, il faut aller se faire délivrer un papier, un ticket pour pouvoir chasser. Il y en a qui le font en cachette. Et c'est une activité qui est très répandue dans les zones de chasse. Donc ça constitue un autre problème de la chasse. Il y a aussi la mauvaise gestion même des ressources fauniques. Les ressources fauniques, ce sont les richesses de la nature. Les animaux de la nature ne sont pas bien gérés. Okay? Il y en a qui finissent par se retrouver même dans certains pays. Pour ceux qui ont fait la zone de Pau, se rendent compte que les animaux passent d'un pays à l'autre, notamment les éléphants, peuvent quitter le Burkina pour aller au Ghana. Et lorsque ce n'est pas bien géré, évidemment, si ça arrive en terre ghanéenne, ça devient autre chose, ça devient difficile à
à contrôler. Nous avons aussi la destruction même de l'habitat de la faune, notamment par les agriculteurs qui détruisent les habitats pour faire des champs. Il y a aussi l'exploitation minière qui détruit l'habitat de la faune, qui sont des problèmes qu'il faut souligner. Il y a aussi l'insuffisance des retenues d'eau pour la faune. Donc voici un certain nombre de problèmes que rencontre la chasse au Burkina Faso. Donc vous retenez que la chasse, les problèmes, voilà, on va écrire, les problèmes de la chasse au Burkina Faso sont entre autres, hein, d'accord, c'est pas une liste exhaustive, d'accord, le braconnage, j'ai parlé de la chasse illégale, le braconnage, virgule, on peut parler de la destruction, la mauvaise gestion des ressources fauniques, la mauvaise gestion des ressources fauniques. Nous avons la destruction de l'habitat, destruction de l'habitat de la faune par les feux de brousse, les défrichements pour l'agriculture. Nous avons aussi l'insuffisance des retenues d'eau. Donc voilà un peu quelques difficultés, quelques problèmes que rencontre la chasse au Burkina Faso. Donc, lorsque on connaît l'importance de l'activité et qu'on connaît aussi un certain nombre de problèmes, c'est un devoir pour le gouvernement d'apporter quelques solutions pour que l'activité soit plus bénéfique au pays. Donc c'est la raison pour laquelle nous allons aborder le dernier point de ce grand 2, les politiques en faveur de la chasse.